Vous en avez marre de la météo en début de réunion? Soit ça ressemble à une succession de « Oh oui, ça va, tout roule, tout va bien », assez automatique. Ou alors vous avez le droit au traditionnel « Je suis débordé, je suis dans le rush, je suis dans le jus, je suis sous l'eau », que chacun brandit pour être sûr de ne pas récupérer les nouveaux dossiers à l'issue de la réunion. Si c'est pour avoir ce genre de réponse, vous pouvez légitimement vous demander à quoi sert ce tour de météo à chaque début de réunion. Savoir comment vont les gens qui participent à une réunion est pourtant une information cruciale pour celui ou celle qui l'anime. Cela permet d'identifier les éventuels cailloux dans la chaussure. Celui qui va préoccuper Cathy au point qu'elle a la tête ailleurs pendant la réunion. Et que Farid ne va pas décoller de ses mails. Ou encore que Jean-Louis va répondre de manière agressive à chacune de vos questions. Savoir comment vont les gens, vraiment, permet d'éviter de prendre personnellement les réactions des participants. Cela permet aussi de mieux gérer l'énergie du groupe et donc de, éventuellement, raccourcir la réunion ou d'adapter l'ordre du jour. Savoir comment vont les gens, vraiment, permet de prouver que vous vous intéressez à eux en tant qu'humains. Ils ne sont pas que les porte-paroles de dossiers. Commencer une réunion en se reliant les uns aux autres, avec un temps d'accueil bienveillant, présente plein d'avantages. Entendre ce que chacun apporte avec lui permet d'engager les gens. Ils se sentent reconnus et ils seront plus présents, plus investis, ils seront aussi plus impliqués et participatifs. Et ce qui est formidable, c'est que non seulement c'est bien plus agréable de travailler comme ça, mais c'est aussi bien plus efficace. Alors, comment faire pour sortir des automatismes de la météo? Pour avoir une réponse vraie, sincère, authentique. Alors nous, chez Epigo, on a de petites astuces. Interroger directement l'hémisphère droit, le siège de nos émotions et de notre créativité. C'est lui qui donnera la vraie réponse. Et pour court-circuiter l'hémisphère gauche, lui poser une question décalée. Une réponse qui oblige à prendre un détour créatif. Parmi nos grands classiques, le jeu Dixit. Chaque participant tire une carte du jeu Dixit et doit dire comment cette carte décrit précisément comme il se sent. Sur le mode créatif, la personne vous donnera plein d'indices exprimés avec le cœur. Ou alors, plus facile à mettre en œuvre au quotidien, des questions sous forme de contraintes. Par exemple, dites comment vous allez en 3 mots différents et personne ne peut se répéter. Ou encore, partagez-nous un kiff de votre semaine et un caillou dans votre chaussure. Ou encore, apportez un objet qui représente votre état d'esprit du moment, ce qui est très pratique pour les réunions Teams. Un autre tour de météo. Ce matin, si vous étiez un personnage Disney, ce serait qui? Il doit représenter parfaitement votre état d'esprit du moment. Bref, vous voyez l'idée, votre imagination est la seule limite. La règle, c'est de varier. Sinon, l'hémisphère gauche va vite prendre le relais et dire grincheux le lundi, atchoum le mardi, prof le mercredi, puis simplet et ainsi de suite. Et vous, racontez-nous, comment vous vous y prenez pour savoir comment vont les gens au boulot?